s'il vous est donc demandé de qualifier en Nemo ce début des playoffs du TP Mazembe, encore Poeto nous a parlé d'un début très moyen pour les tenants du titre de cette compétition. En tout cas, l'équipe de Lubumbashi, c'est 3 défaites en 6 sorties et surtout 7 buts encaissés. On va revenir. Est-ce inquiétant? Alors, encore Poeto, tout puissant Clever Mazembe, 3 victoires en 6 sorties, ça c'est inhabituel quand on est des Kamalondo. Est-ce c'est un début inquiétant pour vous? Et bon, c'est vraiment inquiétant parce que c'est une quand même équipe qui nous a habitués à des bons résultats. Ouais. Et non seulement ça, c'est quand même l'équipe détentrice de ces trophées de la Ligue nationale de football. Donc on ne doit pas l'oublier, on doit jouer, quand on joue Mazembe, on joue contre les détenteurs du trophée. Ouais. Et aussi c'est un aspect qui doit vite revenir, mais lorsqu'on regarde les chiffres, c'est là que ça met beaucoup de doutes au sein des fanatiques et même au sein de certains joueurs parce qu'il faut avoir de la maîtrise pour passer ces petits moments des disettes au sein de l'équipe des Mazembe. Mais lorsqu'on regarde les débuts des playoffs et même les débuts de la phase classique, on s'est dit que c'est presque similaire parce que Mazembe, lors de la phase classique, Mazembe a commencé avec des mauvais résultats. Vous allez vous souvenir ici, les matchs nuls à domicile face au promu Malolé. Et puis ça s'est enchaîné avec Tanganyika, même si c'est un match qui a été gagné dans le bureau. Mais ils ont perdu les derbies. En tout cas, dans la similarité, quand vous prenez les débuts des playoffs et même les débuts de la phase classique, on s'est dit c'est peut-être le même Mazembe. Mais attention, le nom des Mazembe, il reste quand même important au niveau national. Donc c'est une équipe qui a toujours des moyens pour retrouver son niveau. C'est pas vraiment de la même manière comme c'était en phase classique parce que là c'est quand même d'autres adversaires. Vous retrouvez des équipes aussi un peu plus aguerries telles que Vita Club, les Aigles du Congo dont Mazembe n'a pas connu lors de la phase classique. Donc il faudra vite se remettre au travail et aussi tenir compte de ces défaites parce que 3, lorsque vous envisagez aller chercher un titre, ça fait déjà trop en termes de calcul. Et lorsqu'on prend les classements, certainement que nous aurons l'occasion d'y revenir, on va constater que Mazembe est déjà en retard par rapport à tous ses poursuivants ou même concurrents directs dans cette Illico Cash League 1. Donc je me dis un début très moyen, mais il faudra vite relever la tête. Et pour Mazembe, je suis persuadé que ça peut passer parce qu'ils ont réussi déjà à nous prouver lors de la phase classique. On va regarder donc ce tableau apocalyptique pour les tout-puissants Clever Mazembe. Ce n'est pas osé, mais c'est 6 matchs en cette phase des playoffs, 3 victoires, 3 défaites et surtout 6 marqués contre 7 encaissés. Donc même l'hégémonie du Sénégalais Alou Badara est remise en cause. Le tout-puissant Mazembe qui a perdu sur les 3 défaites. 2 matchs d'affilée à Kamalondo, dont un derby. Avec vous, Joël Banewa, là, quand on regarde les chiffres, on a l'impression qu'on ne reconnaît pas le TP Mazembe. Oui, on ne reconnaît pas le TP. Et ce qui est beaucoup plus frappant, c'est ce que vous dites à la fin. Sur les 3 défaites, c'est 2 défaites à la maison. Ouais. Le temple de Badiangona était réputé comme étant imprenable. Ouais, et aujourd'hui, les mythes est fini. Et d'autant plus que c'est pas Vita Club qui vient faire ça à Lumbashi. C'est pas DSMP, c'est pas Magné Magnon. C'est en fait ton rival éternel Lupopo. Et c'est une jeune équipe de Tanganyika qui quand même te pose énormément de difficultés. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a beaucoup à dire sur ça. Les 7 buts encaissés, c'est vrai que Badara, aujourd'hui, c'est plus le Badara qu'on a connu en début de saison. Mais je cherche à lui trouver des circonstances atteignantes. Pourquoi? Parce que au final, c'est un humain, il peut craquer. Parce que quand vous avez un entraîneur qui n'arrive pas à avoir une défense complémentaire, au final, le gardien, il va subir. Le meilleur gardien du monde, c'est le gardien qui a aussi la meilleure défense du monde. Ça va de soi. Mais seulement aujourd'hui, Badara, il n'a pas une bonne défense et ça fait en sorte que, au final, il est en train d'encaisser, il est en train de perdre ces statuts-là. Thibaut Courtois, aujourd'hui, il encaisse, je sais pas, 12 buts contre le Barça, 16 contre le Barça. C'est pas parce que Courtois est mauvais. Moi, je me dis d'ailleurs, sans Courtois, le Real aurait encaissé, je sais pas, 22 buts. Donc seulement qu'aujourd'hui, sur le 11 des départs, sur les 11 joueurs, à chaque fois que la mine aligne sur le terrain, les joueurs n'ont pas le niveau. Mais ça, c'est pas un discours d'aujourd'hui, c'est un discours qu'on a connu depuis très longtemps. Et je me dis simplement que sur cette phase de play-off, les véritables adversaires du tout-puissant Mazembe Anglebert, c'est maintenant ses concurrents directs. Parce qu'aujourd'hui, dans la phase des play-offs, oui, c'est logique parce que tu n'as que 2 adversaires, on l'a dit, c'est Tanganyika et Lupopo, qui logiquement ont fini derrière le TP. Mais aujourd'hui, à Tanganyika et Lupopo, il faudrait rajouter Aigle du Congo, il faudrait rajouter Magné Magnon et potentiellement aujourd'hui une équipe de Rangers, même si c'est encore diminué. Donc aujourd'hui, il y a plus d'adversité, plus d'intensité et c'est ce qui fait en sorte que Mazembe se retrouve dans la difficulté. Et là où je m'inquiète pour le TP, c'est que tu perds quand même 2 matchs face à des adversaires que tu as joués lors de la phase classique. On aurait pu comprendre que ce soit des clubs avec lesquels vous jouez pour la première fois sur la saison, mais tu perds face à une équipe comme Tanganyika que tu as joué 2 fois.
Donc la troisième fois, je pense que tu sais quand même, en tant que technicien, là je parle de Lamine, tu sais quand même te préparer par rapport à ça. Quand tu joues une équipe du FC Saint-Etienne-Popo, le dernier match qu'ils ont joué justement à Kamalundo, ben, on avait l'impression, on est tous sortis avec l'impression que Lamine avait quand même trouvé des solutions pour mettre en difficulté l'entraîneur adverse. Mais quand même là, avec un jeu beaucoup plus défensif. Voilà, là il est tombé vraiment dans ses travers et aujourd'hui on s'inquiète pour cette équipe du TP comme on s'inquiétait au début de la saison en se disant qu'avec ce collectif-là, avec cet effectif, et quand on regarde la concurrence en face, Mazembe risque de faire une saison historique dans le mauvais sens. Encore plus tôt, vous avez martelé sur le fait que les noms là restent grands, mais dans l'effectif, est-ce qu'il y a quand même des noms qui peuvent faire en sorte que cette crise-là prenne fin grâce à eux, par exemple? Bon, il y a certains joueurs, en tout cas, permettez que je puisse les dire, ici, à Héritage, il y a certains joueurs qui ne méritent pas vraiment la tunique des Mazembe. Et lorsqu'on regarde la performance, ce n'est pas pour la première saison quand même qu'ils sont là, mais je ne sais pas pourquoi ou par quelle magie on continue à les garder. En tout cas, dans cette équipe des Mazembe, lorsque vous jouez, vous savez pourquoi vous jouez. Mais il y a certains joueurs, on dirait qu'il faudra leur rappeler, vous êtes à Mazembe, nous jouons pour les titres, on ne doit pas perdre tel match, mais ce qui n'est pas le cas. Donc Mazembe perd des matchs qu'il pouvait éviter à la maison. Joël venait tantôt de dire ces matchs nuls. D'ailleurs, qui venait de me rappeler certaines choses face à Lupopo à domicile lors de la phase classique. C'est une équipe des Mazembe qui a tout simplement voulu ne pas perdre à domicile en alignant, je pense, 2 milieux défensifs. Et on s'est posé trop de questions à savoir pourquoi il y avait beaucoup de défenseurs alignés dans ces matchs-là. Mais la grande question, ce n'est pas seulement que Mazembe saura relever la tête, mais il faudra avoir 2 joueurs, en tout cas pour faire respecter ces statuts de Mazembe. Avec le jeu, peut-être que ça ne va pas trop compter. Là, on a le retour de Faverdi et puis Bonner Monga qui vient. Avec le jeu, je suis persuadé que ça ne va pas trop compter. Maintenant, Mazembe aura besoin que du résultat. Et même les fanatiques doivent comprendre cela. À cet instant, Mazembe est vraiment en difficulté. Il faudra d'abord recoller les trios en tête. Et c'est pour arriver à cela, il faut gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, vous n'avez pas seulement besoin d'être meilleur. Cet après-midi, déjà, vous allez croiser une équipe très joueuse, les académiciens des Rangers, qui ont réussi à battre lors de la phase classique tous les grands dans ce groupe A. Mais maintenant, lorsque Mazembe veut, par exemple, rebondir dans ces matchs-là, il faut avoir ces joueurs-là qui ont cette envie d'émouiller les maillots. On l'a vu lors du dernier match, seul Oscar Kabouit qui essayait de se démener par rapport à tous les autres et essayait même de marquer un but et aller chercher l'égalisation. Donc, si Mazembe doit toujours rêver à recoller en tête de ces classements, en termes d'histoire, en termes des vécus de cette équipe de Mazembe, je n'ai aucun doute. Et déjà, je vous ai donné cet exemple lors de la phase classique. Certes, ce n'est pas la même compétition, mais quand même, lors de la phase classique, c'est une équipe de Mazembe qui a commencé en difficulté, mais au final, c'est une équipe qui a quand même fini devant Lupopo qui a réussi à battre cette équipe de Mazembe. Donc, il ne faudra pas trop de doutes. Pas trop de doutes. Grâce au nom, est-ce que les noms là va suffire? Non, le nom ne va pas suffire. Et moi, je pense que, et c'est pas un adage qui m'appartient, mais pour guérir, il faudrait reconnaître d'abord qu'on est malade. Tout à fait. Ça part de là. C'est-à-dire que quand tu reconnais ton état, et c'est à partir de ça que tu vas faire l'autopsie en te disant il me faut ça, ceci pour guérir. Simplement qu'aujourd'hui, au sein du tout-puissant Mazembe Angleterre, on parle beaucoup plus du nom, on met beaucoup plus en avant le nom, mais on ne reconnaît pas les défauts et aujourd'hui la qualité ou les... Comment je veux dire ça, c'est... On ne sait pas comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus le Mazembe d'avant. On ne sait même pas d'où est venue la crise. Et justement, on ne sait pas en fait. L'autopsie est tellement mal faite. Je ne sais même pas si elle est faite en fait cette autopsie parce que l'équipe ne sait pas se reconnaître. Et ça part aussi du langage de l'entraîneur. Au début de la saison, on se disait, il est dans son rôle. Parce que quand tu es un entraîneur, tu ne peux pas constamment tirer sur ton effectif. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que Lamine Ndiaye, depuis un certain moment, c'est lui qui tire à bout portant sur ses joueurs. Et même dans les attitudes, vous remarquez que c'est un entraîneur, à chaque fois, il vous dit, mais avec cette équipe, je ne peux rien faire, avec ces joueurs, Et quand vous avez un langage d'un entraîneur qui, petit à petit, se détache de son collectif, c'est là qu'il y a aussi un véritable problème. Aujourd'hui, au sein du TP Angleterre Mazembe, on a besoin de relever la tête. Mais pour relever la tête, il faudrait faire les bons diagnostics et pouvoir aller de l'avant. Quand vous parlez des joueurs comme Faverdi et des joueurs comme Oscar Kabouit, qu'est-ce que vous faites pour que ces joueurs-là soient justement votre point d'ancrage pour essayer de pouvoir relever la tête? Mais seulement qu'aujourd'hui au TP, on a l'impression que même Faverdi Bongeli, même Oscar Kabouit, on a comme l'impression qu'ils doivent d'abord prouver, ils doivent d'abord faire mieux, peut-être pour essayer de construire un projet autour d'eux. Mais seulement qu'aujourd'hui, tu as un collectif qui ne te permet pas
de jouer comme le Mazembe d'antan. C'est-à-dire que adapte-toi au collectif que tu as pour justement essayer d'avoir le résultat. On demande aux fanatiques de pouvoir se rendre compte que l'équipe est malade, etc. Mais ça part d'abord par les travaux internes, par tes entraîneurs, par tes joueurs. Reconnaissez qu'on est en difficulté et à partir de là, construisez un projet cohérent qui va faire en sorte que le nom de Mazembe va revenir petit à petit. Mais je pense aussi là qu'il faudra rajouter quelque chose au sein de cette équipe des Mazembe. Il y a aussi un problème, je pense, c'est Mamadou Lamine Ndiaye. À un certain moment, il faudra savoir reconnaître les erreurs. Joël venait à peine de l'évoquer parce qu'il jette trop la première pierre, si on veut le dire dans ce sens, à ses joueurs. Mais en tant qu'entraîneur, il faudra trouver des solutions. J'ai vu un entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo dans un match, un derby face à Mazembe, qui a essayé de réajuster certains cadres de son effectif pour leur mettre au banc de touche et ça finit par payer. Vous prenez Draman Kambou dans cette équipe de Mazembe qui était devenu intouchable, mais face à Mazembe, après cette erreur face à l'équipe de Mani Maignan, il a été mis au banc de touche et même sur les côtés gauche, les joueurs Papi Kokelea qui étaient mis au banc pour récupérer Kimputu qui connaissait bien l'équipe de Mazembe. Donc ce sont ces choix-là qui sont aussi interpellés à Mamadou Lamine Ndiaye. Donc cet après-midi par exemple, comme je l'ai vu beaucoup réclamer un retour dans les perches d'Ibrahim Monkoro, voire même Siadi Badjo, ça peut jouer. Vous savez, dans un effectif, il ne faudra pas toujours rester sur un même groupe. Peut-être changer des visages et intéresser tout le monde, ça fera toujours l'affaire. Et dans cette équipe des Mazembe, c'est peut-être un Ibrahim Monkoro qui peut réussir ou parvenir à permettre à cette équipe des Mazembe d'aller chercher la première place. Et voilà, alors si Mazembe est peut-être dans une ambulance, il faut le dire, il y a quand même une qui est tout simplement dans une cérémonie de fête. Ça chante très fort, ça gagne aussi fort, comme à Kamalondo lors du derby le plus historique. Lupopo imprime ses marques avec un très bon gardien. Des fois, il lit MVP en 6 matchs, des bons attaquants, un bon entraîneur, peut-être aussi un bon président qui semble être trop impliqué et surtout des bons supporters. Ils nous ont démontré d'ailleurs, c'était lors du derby au stade de Kamalondo. À Lupopo, il y a trop de bons. Est-ce qu'on peut parler de la saison du titre? On va d'abord voir clair avec Joël Banéo. À Kinshasa, un air de défi flotte sur le visage des joueurs du Saint-Éloi Lupopo. En stage dans la capitale pour une série de matchs décisifs, les Cheminots enchaînent avec les performances solides. Avec 4 victoires en 5 matchs, ils occupent actuellement la 4e place des playoffs, mais les chiffres ne disent pas tout. Lupopo joue juste, Lupopo joue fort, Lupopo y croit. Après avoir écarté l'AC Rangers en semaine, l'équipe se prépare à affronter les Aigles du Congo, leader provisoire du classement. Et derrière ce sprint intense, une ambition claire se dessine. Décrocher enfin un titre qui échappe au club depuis trop longtemps. Le message est venu d'en haut. Présent lors d'une récente séance d'entraînement, le président du club, Jacques Kaboula Katoué, n'a pas tourné autour du pot. Le match de dimanche, je voudrais que vous produisiez le même résultat, c'est-à-dire la victoire. Alors, vous, votre objectif, c'est d'être champion. Et le seul match qui vous reste pour être champion, c'est celui de dimanche. Si vous le gagnez, nous passons en tête. Je voudrais que vous soyez les champions. Nous sommes d'accord avec ça. Une déclaration simple, directe, que les joueurs ont accueillie avec concentration. Depuis les débuts de la phase des playoffs, Lupopo a affiché une maîtrise collective remarquable. Chaque ligne semble être engagée, l'équipe ne subit plus, elle impose son tempo. Le passage du coach Luc Email a produit des résultats visibles. Tactiquement, l'équipe est plus disciplinée, plus équilibrée et mentalement prête à se battre jusqu'au bout. Mais la route est encore longue. Le duel à venir contre les Aigles du Congo est plus qu'un test, c'est un signal. Gagner dimanche signifierait rattraper le peloton de tête, mais surtout imposer le nom du FC Saint-Éloi Lupopo comme étant un sérieux prétendant au titre. Ensuite viendra le dernier club Motema Pembe, club légendaire du football quinois. 2 matchs à Kinshasa, 2 marches pour rêver plus haut. Dans un championnat où les favoris traditionnels nagent entre irrégularité et pression, Lupopo semble avancer avec une forme de sérénité très rare. Et si cette saison était la bonne, le terrain, lui, nous réserve encore toute la vérité. Mais à Lubumbashi comme à Kinshasa, le sentiment grandit. Le FC Saint-Éloi Lupopo n'a peut-être jamais été aussi confiant et proche du titre. Joël Banéwa, vous avez écrit donc ce papier, et vous quand vous l'écrivez, est-ce que vous avez cette conviction que non, ça semble être la saison de Lupopo?
Oui, pourquoi? Parce que je pense que depuis le début de la saison, et j'étais parmi ceux qui étaient d'ailleurs contre en disant que l'équipe du FC Saint-Ol-Popo est une équipe qui a un collectif très complet. Mais plus la saison avançait et plus on voit les matchs ou la qualité des matchs que livre le FC Saint-Ol-Popo, on a le droit aujourd'hui de penser que c'est une équipe capable de pouvoir aller chercher le titre. Mais seulement comme tout club, et ça c'est partout dans le monde, il y a certaines failles, certains défauts. Et quand vous regardez les défauts du FC Saint-Ol-Popo, c'est des défauts qui sont très perfectibles. Et ils ont un entraîneur aujourd'hui qui reconnaît à chaque fois là où ça ne va pas. À chaque fois où ça sointe, il sait reconnaître que là, il y a un problème et il trouve des solutions. Et heureusement pour lui, il a de quoi combler ces failles-là. Ce qui n'est pas peut-être le cas pour certains entraîneurs. Il peut remarquer certaines failles, mais il n'a pas de quoi combler. Mais contrairement à Luc Email, il a de quoi combler les défauts de son effectif. Et aujourd'hui, on a un collectif qui vit bien. On a l'impression, quand on voit ce groupe-là, que c'est un collectif qui vit bien et c'est un collectif qui vise très haut. Et quand vous entendez les présidents du club, pour lui, dans sa tête, c'est le titre. Et quand il pense ça, je crois qu'il a quand même des éléments qui sont à sa disposition pour justement avancer ça. Et ces éléments, je pense que c'est le collectif, les groupes et la qualité du groupe. Quand je vois un joueur comme Kazema Basso capable de se transcender cette saison depuis le début du playoff, ça te donne encore l'envie d'y croire. Quand je vois des garçons comme Lise Toumbanyemo qui à chaque fois, même quand ça ne va pas, il est capable d'inventer quelque chose, ça te donne l'espoir. Et vous avez un Omo Sola qui est un gardien exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur gardien de la ligue. Quand vous avez un gardien comme ça, vous pouvez vous avancer avec une sérénité. Le milieu de terrain du FC Saint-Ol-Popo, on le dit depuis très longtemps et ça fait des mois qu'on le dit, c'est le meilleur milieu de terrain de ce championnat. Donc quand vous avez autant de qualité, vous avez dit, quand c'est bon partout, au final, on est obligé de croire que cette équipe-là est capable d'aller chercher quelque chose. Et cette chose-là, c'est le titre. Le Popo a progressé durant les 3 dernières saisons. Et cette année, je pense que c'est logique. Et même s'ils ne veulent pas le dire, même si l'entraîneur ne le dit pas, je crois que c'est logique. Et c'est même dans la tête de tout le monde en disant que le Popo est capable d'aller chercher le titre. Encore pour toi, est-ce que cette saison, ça dépend plus de Lupopo ou bien il y a des adversaires qui peuvent un tout petit peu barrer la route, tel que Maniema? On voit la cadence également d'IFC Les Aigles du Congo. Et puis, comme tu ne veux pas enterrer le TP Anglais Mazembe, tu penses qu'aujourd'hui, Lupopo joue quand même dans sa cour où il est seul? Bon, en tout cas, pour moi, cette saison, je vais être clair avec tous les fans de cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. C'est la saison où Lupopo doit jouer absolument pour les titres. Lupopo ne doit pas jouer pour aller en Afrique. En tout cas, cet objectif-là, pour moi, il est obsolète. Ça ne doit pas passer parce que régulièrement, on a l'habitude de dire non, Tokoluka place en Afrique, on doit arrêter ça. Lupopo a des qualités pour jouer les titres cette saison en Ligue nationale de football. Lorsque je regarde un effectif, il y a un entraîneur qui m'a dit pour avoir une meilleure équipe, il faudra avoir de l'expérience associé à de la jeunesse. Et lorsqu'on regarde cette équipe des Lupopo, on a des joueurs expérimentés qui ont connu les premiers rôles ici en Ligue 1. Donc je peux parler des Patou Kabangou, Mika Micho au milieu de terrain. Ils sont quand même habitués, Issa Mampeko, ils sont quand même nombreux dans cet effectif qui joue un rôle très important avec tous ces jeunes talentueux, dont notamment Lise Toumba, Josué Kazema Basso et tous les autres. Donc c'est une équipe qui pour moi cette saison a vraiment la possibilité de jouer les titres. On doit s'éviter ces langages-là de dire on veut tout simplement être parmi les 3 premiers et retourner en Afrique. Je pense déjà se qualifier pour la Coupe de la Confédération du côté de Lupopo, c'est un échec. Et se qualifier seulement pour la Ligue des Champions, ça peut passer. Et absolument jouer les titres parce que en tout cas on a regardé dans tous les paramètres, on se rend compte que c'est peut-être l'équipe qui a la possibilité avec tous les joueurs qui sont là à tous les postes. En tout cas, on a l'impression que cette équipe des Lupopo, cette saison, a vraiment la possibilité d'aller chercher ces titres. Même si ça ne sera pas facile, il y a des concurrents directs à aller battre. Il y a aussi certaines équipes qui peuvent toujours créer des dangers. Et surtout que Lupopo n'a pas encore joué des adversaires comme Don Bosco, qui a toujours été une bête noire, même si cette saison, ça a quand même passé. Ça fait quand même des saisons, il faudra toujours rester attentif parce que ça se joue à des petits détails. Vous savez pourquoi j'ai voulu garder Mazembe parmi les grands favoris de cette compétition? Parce que Mazembe sait jouer ses premiers rôles. Mazembe sait parfois digérer lorsque ça va mal et lorsque tout va bien. Mais du côté des Lupopo, on n'a pas vraiment l'habitude de jouer ses premiers rôles. On n'a pas l'habitude d'être pourchassé par les autres. Des jeunes comme Papi Kokelea, il était du côté du Lubumbashi Sport. Il n'a jamais eu l'habitude de jouer en tant que premier, en tant que leader et jouer pour les titres. Donc cette saison, c'est un aspect qui va énormément compter. Certes, l'entraîneur aussi qui est là, Luc Email, qui trouve toujours des solutions et même les comités dirigeants qui accompagnent toujours par des moyens, par des primes pour que l'équipe puisse se retrouver dans des bonnes conditions. Donc on espère que
vraiment ça sera l'année où Lupopo sortira sacré champion devant quand même un tout grand Mazembe. Alors on va voir aussi ce qui se passe dans d'autres secteurs de cette Ligue nationale de football. C'est vrai, ça dépend du FC Central Lupopo. On va voir d'abord les résultats enregistrés justement ce week-end. Ange-Vert a fait début partout face à Sa Majesté Sangabalende. Ça ne va pas justement pour les promis Ange-Vert. Vous avez également l'AC Rangers qui a été bâti par Lupopo de 8-0 avec donc les doublés des Orso au Moakou 3-0 pour l'AS Vita Club qui, on va d'ailleurs en parler en termes de sensations. Ça promet sur les terrains 3-0 face à l'association sportive Simba. Et puis Maniema Union battu par les FC Les Aigles du Congo en but à 0. Et puis Don Bosco qui a donc étrié l'équipe de Tanganyika 5-2. Ce qui nous amène maintenant à parler aussi de quelques autres sensations de ce play-off, monsieur, avec les Don Bosco de Pamphile Miayo. Est-ce qu'on l'attendait par là? Non, jamais de la vie. On ne peut pas attendre ces Don Bosco par là parce que on rappelle quand même à tout le monde ici que Don Bosco est qualifié en 6e position. Et en 6e position dans la dernière journée grâce au TP qui avait un résultat favorable qui les permet de se qualifier. Mais seulement que le football, je l'ai dit tout à l'heure, le football a des prérequis, le football a des bases. Et à partir du moment où vous déposez ces bases-là, ben, finalement ça peut payer. Quand vous regardez l'effectif des Salésiens de Don Bosco, il n'y a pas des noms. Il n'y a pas des noms, il n'y a pas ces joueurs-là qui ont un potentiel ou ces cracks-là qui sont annoncés ou attendus. Mais c'est simplement un entraîneur aujourd'hui qui a remis un petit peu, j'ai envie de dire, des bonnes volontés dans sa façon de faire parce que Pamphile Miayo, c'est tout ce qui lui manquait. On lui reprochait de ça depuis le début de la saison, mais là, on a l'impression qu'il est là, il vit. C'est peut-être anecdotique, mais quand vous voyez Pamphile Miayo se présenter à chaque fois devant la presse, avant et après le match. Voilà. Avant, il n'était pas là, il n'était pas présent. Et c'est par des petites choses comme ça que vous sentez que l'homme est investi. Et quand on a un Pamphile Miayo qui est investi, bah, finalement, ça donne ces résultats-là. Et aujourd'hui, avec l'enchaînement de ces résultats, ils sont quand même mieux placés que le TP. Je crois qu'ils sont 3e au classement, on va peut-être le voir. C'est une équipe mieux classée que le TP aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, Pamphile Miayo, bah, on a beau dire, mais c'est quelqu'un qui a une connaissance du football et aujourd'hui il est en train de l'appliquer et ça lui sourit. Et je suis Pamphile Miayo, je me dis il y a quand même quelque chose à aller chercher cette saison parce que ces résultats-là, mais je vous dis que ces résultats-là, certes la plupart acquis à la maison et je l'ai d'ailleurs suivi en conférence de presse, il a quand même essayé de mettre en touche l'effet de jeu à domicile, mais c'est quand même des résultats qui peuvent te permettre de nourrir certains espoirs. Est-ce que vous êtes surpris encore plutôt de ces performances de Don Bosco? C'est qu'évidemment, on sait que c'est une bonne équipe, ça a toujours été une bonne équipe, souvent dans l'ombre de TP, mais là, les chiffres sont quand même clinquants. Bon, cette équipe de Don Bosco, en tout cas, je vais vous dire clairement, je ne suis pas surpris en termes de résultats parce que je connais la majorité des joueurs qui forment cet effectif du CS Don Bosco. Ce sont des jeunes qui avaient tout simplement besoin d'une confiance. Et la confiance attribuée d'une belle manière par cet entraîneur Pamphile Miayo. Et Joël l'a souligné tantôt. Certes, on ne les voyait pas lors de la première phase qui est la phase classique. Mais notez, c'est un staff qui collaborait toujours à chaque fois. Donc, ils ont travaillé en équipe depuis les débuts. Et jusqu'à cet instant, c'est un effectif, en tout cas, qui continue à bien parler. Et quand vous prenez Isaac Assongongandou ainsi que Pamphile Miayo, déjà, c'est la même époque, c'est la même génération. Ces deux-là, ils ont joué ensemble, ils se connaissent. Et lorsque vous prenez aussi cet effectif, je l'ai dit tantôt pour Lupopo, vous voulez avoir un bon groupe, il faudra savoir associer l'expérience et la jeunesse. Vous prenez cette équipe de Don Bosco, Aimé Bakula qui est dans les perches, on ne peut plus présenter ces gardiens. C'est un dinosaure lui. Au niveau national, il n'est pas le seul. Vous prenez au milieu de terrain de cette équipe du CS Don Bosco, Sedoum Poi, ex-capitaine de l'association sportive Vita Club. Quand même, c'est un grand nom ici au pays. Donc, ils sont là, ils essayent d'accompagner tous ces jeunes venus des Cofoot, venus des Corbeaux, venus même de la KFA. Ils ont l'envie d'éprouver, ils ont l'envie de se connaître aux yeux des grands clubs sportifs ici en République démocratique du Congo. D'où ces résultats pour moi, c'est vraiment une récompense pour tous ces jeunes-là qui ont vraiment l'envie de toujours batailler et se retrouver peut-être à ces niveaux. Très rapidement, l'autre qui fait sensation, et ça c'est peut-être inhabituel, l'AS Vita Club de Kinshasa, Joël Banewa, 3-0 devant l'équipe de la Simba, ça enchaîne 2 victoires, c'est vrai c'est toujours à Kinshasa, c'est un peu dans le même contexte que Don Bosco, mais Vita Club ça faisait parler sur le plan organisationnel, mais sur les terrains,
ça répond présent. Oui, déjà ça se fait avec un entraîneur que vous avez qualifié de l'adjoint des adjoints des adjoints. Donc aujourd'hui, Grosbois, lui c'est un éternel adjoint qui est devenu aujourd'hui à juste titre titulaire. Et en fait, c'est quelqu'un qui pose les bases. Grosbois, c'est pas un fou tacticien, il est loin du niveau des Dabo, mais seulement qu'il pose les bases. Et ce qui aide cet entraîneur-là, c'est qu'aujourd'hui, dans Vita Club, la vision a changé et le climat, il est beaucoup plus différent. Et aujourd'hui, on parle aussi de cette fenêtre qu'a laissé ouverte la FECOFA. Ça a permis à Vita Club de recruter. Et Vita Club n'a pas recruté comme à la mi-saison ou comme au début de la saison. Ils ont recruté beaucoup de joueurs des Célestes, beaucoup de joueurs qui évoluaient déjà dans ce championnat et on leur a mis dans un cadre confortable et ils jouent au football. Aujourd'hui, quand on regarde le nouveau buteur de cette équipe-là, Beyoukou Moussi, c'est un garçon qui vient de Bukavu Dawa. Donc quand on regarde cette équipe-là, même le latéral droit, Lolendo Massanga qui a été passé en décisif, c'est un joueur qui vient de l'équipe de Céleste. Donc aujourd'hui, on a un collectif de la Vita Club avec des jeunes talentueux et qui sont mis dans des bonnes conditions, un 4-3-3 tellement basique, ça vous permet de gagner. Le match contre Simba, c'est un très bel enseignement parce qu'ils ont maîtrisé le match du début à la fin, même dans les temps faibles. Tu sens que c'est une équipe qui est collectivement bien bâtie et on espère maintenant que cette équipe-là va enchaîner parce que là, c'est la première fois que Vita Club va jouer pratiquement tous les 3 jours et on attend voir ce que ça va donner. Justement, alors on va prendre les rendez-vous justement de cette phase des playoffs de la Ligue nationale de football. On va voir les matchs de ce samedi 17 mai. La Vita Club joue l'équipe des Darren Club Motema Pembe. Ça, c'est un vrai derby. Et puis Sangaba Lende joue Don Bosco. Rangers va recevoir les tout-puissants Anglebert Mazembe dimanche 18 mai. Ça sera donc Angever qui joue la Simba. FC Les Aigles joue l'équipe de Lupopo. Ça, c'est un duel au sommet. Et puis Tanganyika va accueillir Maniema Union. Duel au sommet, pourquoi? Parce qu'on va vite voir les classements de ce classement partiel donc de ce playoff de la Ligue nationale de football avec l'équipe du FC Les Aigles qui est donc première avec 15 points. 15 points également pour Don Bosco. Maniema Union aussi 15 points et Lupopo qui a donc 12 points. Encore point tôt, quand on regarde ces classements, est-ce qu'on a l'impression, vous êtes d'ailleurs partisan de ça, ça va changer vite? Bon, je vais d'abord répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Oui, de savoir qui sont favoris dans cette compétition et qui sont outsiders. Pour moi, les favoris, ils sont 3. Je cite Mazembe, l'AS Vita Club, pardon, 4, ainsi que l'FC Saint-Eloi-Lupopo. J'ai oublié une autre équipe, j'ai cité Mazembe, Maniema Union, Lupopo et Vita Club. 4 clubs qui sont parmi les favoris. Et les outsiders, c'est là que j'ai placerai les Aigles du Congo et aussi l'équipe Don Bosco et tous les autres qui ont vraiment cette envie de pouvoir changer quelque chose. Mais lorsque je regarde ces classements, pour revenir maintenant à votre question, je me rends compte que c'est tellement serré et que ça peut se jouer tout simplement dans des matchs où vous croisez un concurrent direct. Comme cet après-midi déjà, l'équipe des Mazembe aura la possibilité certes de recoller au classement, mais les matchs les plus intéressants, peut-être ce week-end, c'est les matchs Aigles du Congo ainsi que Lupopo. C'est lui qui réussira à sortir vainqueur de ces matchs-là. Il peut facilement s'éloigner de tous les autres, mais attention, Aigle du Congo a réussi quand même à battre la plupart des concurrents directs depuis les débuts de ces championnats. Donc Lupopo doit faire très attention. Ils prennent les points là qu'il faut les prendre. Et parfois dans des matchs considérés comme des matchs faciles ou des matchs abordables, ils auront la possibilité de prendre le 3 points. Si déjà qu'ils sont en mesure de débattre Mazembe, de débattre une équipe de Maniema Union, donc Lupopo, ça ne sera pas quand même un exploit. Ils seront aussi peut-être en mesure d'aller chercher la victoire. Mais attention, c'est tellement serré, une défaite peut vous reléguer directement à la 3e, voire même à la 6e place. Donc ça reste encore jouable. Et une équipe qu'on enterre peut-être trop vite, c'est l'équipe des l'AS Victoria Club qui reste quand même un grand nom comme le tout-puissant Mazembe dans ces championnats. Mais ils ont quand même réussi à faire le ménage rapidement. Hein. Effectivement, les ménages rapidement faits avec des joueurs expérimentés qui sont revenus, qui connaissent Vita Club, qui connaissent aussi les championnats. Donc cet après-midi, on peut parler des Merveilles Kikassa qui est revenu dans cet effectif des Victoria Club. Donc pour moi, mais Kikassa parlait des Vita Club. Merci. Effectivement, donc c'est tout simplement équilibré avec cette équipe des Vita Club. FC Les Aigles du Congo, c'est aussi une sensation quand même. Ça, on le voit venir depuis la phase classique et là, il confirme quand même les regains de forme. Ouais, il confirme parce que c'est une équipe sérieuse. C'est une équipe qui a tout ce qu'il faut pour être un club professionnel. Ils sont dans le professionnalisme. Mais quand je regarde ce classement, je me dis, mais on n'a rien envié à la première ligue. On n'a rien envié au championnat anglais. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ça, tout le monde peut battre tout le monde.
monde. Quand j'ai vu Mazembe battre Maniema Union, je me suis dit, mais on n'a pas un Big Four, on a un Big Five, voire même Big Six, parce qu'on a 6 clubs qui, tout le monde peut dire aujourd'hui que parmi les 6, il y a forcément quelqu'un qui peut gagner le championnat et tout le monde peut prétendre à ça. Et aujourd'hui, je vous dis, psychologiquement, l'AS Vita Club de Kinshasa est redevenu Vita Club. Donc Vita Club aussi est à mettre dans la course. Vidé Chimanga et ses aigles, ils se disent que avec la forme actuelle, on peut chercher le championnat. Et 5 matchs joués. Voilà, 5 matchs joués. Et franchement, quand je regarde ce classement-là, je me dis, permettez-nous la Ligue, s'il vous plaît, d'aller jusqu'au bout parce que là, c'est peut-être le plus beau championnat qu'on a eu depuis très 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 longtemps dans ce pays. Mais peut-être aussi, je pense, un coup de gueule que je vais avoir cet après-midi avec certains clubs qui ne doivent pas nous produire ou gâcher les spectacles. Je parle ici d'une équipe comme Rangers, une équipe comme Ange-Vert. Ça commence mais vraiment c'est désolant. Lorsque parfois on prend les temps pour suivre un match, par exemple AS Maniema Union, certes je ne sais pas prouver cela, mais lorsque je prends des niveaux du match Maniema Union contre Rangers, je me dis que c'est un match qui a été joué déjà auparavant. Donc ils avaient les résultats de ces matchs-là. Je prends l'équipe des Rangers face à l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Les buts que Rangers encaissent dans ces matchs-là, je me dis que ça ne doit pas passer. Donc certains clubs doivent éviter de vendre des matchs pour gâcher tout simplement ces championnats, comme Joël était en train de les dire, peut-être les meilleurs en Ligue nationale. C'est une belle édition, donc la 30e de la Ligue nationale de football qui reviendra sur nos écrans très prochainement avec d'autres actualités. Alors messieurs, vous savez quoi, c'est déjà la fin de ces numéros des Carrefour des Sports. Merci à vous, Joël Bagnéwan. Merci Jean-Claude, merci encore pour tout, merci à ceux qui nous ont suivis. C'est allé très très vite, mais bon, c'était un plaisir d'être là et de parler sport. Alors, merci à vous encore pour tout. Merci à vous Jean-Claude, merci à Joël, merci également aux nombreux téléspectateurs, c'était un plaisir. Alors au générique justement de cette émission, merci à l'équipe des sports qui m'a aidé à préparer donc cette émission. Merci également à cet accompagnement technique, Herman Kotela. Vous avez également Dan Banza, Christian Cassini et Corneille Kintouka. On se retrouve très prochainement et au revoir.